Bonjour à tous et merci de nous suivre pour ce flash d'information. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a quitté Abidjan hier samedi 8 janvier 2022 pour Accra, où il prend part ce dimanche 9 janvier 2022 à un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, portant sur la situation socio-politique au Mali, suivi d'un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Le chef de l'État regagnera Abidjan ce soir même, dès la fin de ces rencontres. Des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et de l'UEMOA qui se réunissent donc en sommet extraordinaire ce dimanche pour plancher sur la situation au Mali. Il pourrait y avoir des sanctions contre la junte militaire au pouvoir au Mali afin de les contraindre rapidement organiser un retour à une vie constitutionnelle normale. Du côté de Bamako au Mali, tous sont dans l'attente des conclusions de ce double sommet de la CEDEAO et de l'UEMOA qui se tient donc ce dimanche du côté de Accra. Ici, en Côte d'Ivoire, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, section Gagnoa, en collaboration avec la Commission régionale des droits de l'homme, a initié un atelier de formation de renforcement des capacités de réglementation des marchés publics ainsi que des procédures et recours. Et cette rencontre vise à inculquer et présenter les valeurs et les avantages qu'offre la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire aux opérateurs économiques, au corps préfectoral et aux agents administratifs des régions de Gagnoa, San Pedro et de Boaké. Reportage à Boussanogo. 2 jours de formation sur la réglementation des marchés publics, procédures et recours. Une approche que la Chambre de commerce de l'industrie de Côte d'Ivoire, section GO et la Commission régionale des droits de l'homme veulent porter à la connaissance du corps préfectoral, des opérateurs économiques et de l'administration publique. Les opérateurs économiques avaient besoin de ces informations. Alors, ils se sont réjouis principalement donc des mesures d'assouplissement, de facilitation déployées, prises par le gouvernement pour faciliter leur accès au marché public qui constituent vraiment des opportunités très intéressantes. Il était important de présenter aussi la Chambre de commerce et d'industrie en tant qu'institution de la République, gérée par des pouvoirs des privés, de présenter ces institutions à nos autorités administratives de la région et profiter de former les opérateurs sur les procédures de passation de marché public comme source de ressources pour relancer l'économie régionale. La deuxième journée consacrée aux opérateurs économiques s'est voulu un cadre pour instruire les participants sur les procédures de passation des marchés publics ainsi que les recours. Nous, opérateurs économiques, nous n'avons pas d'informations concernant les marchés publics. Et par la grâce de la DMP, qui est la direction des marchés publics, nous savons aujourd'hui que nous pouvons avoir accès et que nous avons aussi les rudiments pour pouvoir soumissionner aux appels d'offres. Ces différentes rencontres dans les régions du Go, de San Pedro et de Boaké ont permis de renforcer les capacités des participants. Les formateurs ont exprimé leur satisfaction quant à la mobilisation des acteurs locaux. Dans l'actualité internationale, en Guinée, la vaccination des jeunes de 12 à 17 ans contre la Covid-19 dans les régions de Conakry et Kindia a débuté. Jusqu'au 21 janvier, les équipes de santé vont se rendre notamment dans les écoles. Objectif, parvenir à immuniser complètement au moins 85% des adolescents de ces régions d'ici la fin du mois de février. C'est le vaccin Pfizer qui est utilisé dans le cadre de cette campagne et c'est la première fois qu'une campagne de vaccination cible spécifiquement les jeunes en Guinée, le pays qui connaît une explosion des cas de contamination à la Covid-19. Et puis une semaine après le début des manifestations causées par le doublement du prix de certains carburants au Kazakhstan, la situation revient progressivement à la normale. À Almaty, la capitale économique, la situation reste tendue. Hier samedi, on a pu entendre encore quelques tirs d'armes automatiques. Ce dimanche, les supermarchés reprennent leur activité alors que les habitants sont parfois restés confinés chez eux sans pouvoir aller se ravitailler. Dans la rue, ils découvrent parfois le spectacle ahurissant d'édifices et de véhicules incendiés. Et puis on termine avec cette information. Dans le cadre du Dimanche Magazine de ce 13h, nous recevrons le directeur de cabinet du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, monsieur François Alayao. Avec lui, nous parlerons des chances de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations qui débute ce soir, donc ce dimanche. 9 janvier 2022. Il s'agira pour nous de discuter et d'échanger autour de la préparation de nos pachydermes afin que ceux-ci puissent apporter
d'avoir de bons résultats au cours de cette compétition qui s'ouvre donc cet après-midi. C'est la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.